Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à nouveau dans ma salle de bain pour en fait redécolorer les mèches dont je vous avais parlé. J'ai donc deux mèches sur le côté et un peu les mèches du dessous qui sont décolorées. Et en fait, comme j'ai les cheveux noirs, quand je me lave les cheveux, bah, vous voyez, la décoloration prend la couleur du noir. Alors là, j'ai peut-être sorti des cheveux qu'il ne fallait pas que je sorte. Quoique. Donc normalement, j'ai bien fait le tri pour n'avoir que les cheveux qui sont déjà décolorés et pas mes cheveux noirs. J'ai plus beaucoup de décoloration, donc ouais, je suis en train de finir mon pot d'oxydant. Donc je me demande si je vais pas plutôt faire un mélange, enfin en rajoutant peut-être un peu de shampoing pour histoire d'avoir assez de produits. Je vais essayer comme ça, mais je suis pas sûre que j'ai assez. Je voulais finir mon pot avant de déménager et puis bah, du coup j'avais envie de redonner. J'ai pas besoin de décolorer beaucoup parce que en fait bon, vous voyez plus foncé à la caméra parce que là j'ai pas de ring light ni rien. Mais en fait j'ai juste besoin de redonner un petit coup histoire que le noir qui reste et le vert un petit peu de la dernière fois. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais décoloré qu'une fois mes mèches et du coup il restait un peu de vert. Donc j'ai juste envie de rafraîchir un peu tout ça. Alors, j'ai vraiment pas beaucoup de produits. Je fais mon petit mélange comme d'habitude. Évidemment, je vous conseille d'aller chez un professionnel, c'est toujours mieux. Moi, j'ai pas les sous pour, donc je fais ça à la maison. Mais si je pouvais, j'irais chez un professionnel, même si je sais faire entre guillemets. C'est toujours, le résultat est toujours plus joli. Donc là, je fais... Bon, le fond de ma bouteille était beaucoup plus liquide que le reste du produit. C'est peut-être pour ça qu'il marchait pas bien. Il fallait peut-être que je le secoue avant de m'en servir. Ce que je vous ai dit, je l'aime pas trop cet oxydant. J'ai l'impression qu'il marche vraiment pas bien. Bon, alors c'est du 20 volumes, donc 6%. Donc c'est normal hein, que ça décolore très peu. Mais mon produit, il était vachement compact quand je le mettais dans la crème, dans la poudre. Mais là, il est super liquide et je n'arrive pas à avoir plus. Je mets un micro peu d'eau pour essayer de racler les bords. Je sais que ça ne se fait pas du tout, mais bon. À la guerre comme à la guerre, j'ai envie de dire. Voilà, ça va me faire plus de produits comme ça. Donc je continue mon mélange en espérant que ça aille bien du coup. Ça c'est très liquide. Après de la poudre bleue j'en ai pas mal. Là c'est vraiment liquide du coup. Parce que j'ai mis un tout petit peu d'eau dans la bouteille pour bien la racler. Ce qu'il ne faut pas faire. Mais j'ai vu que j'ai vraiment peu de produits et que j'ai quand même pas mal de cheveux au final. Enfin bon, ça reste que des petites mèches, mais... Vous voyez là, hop. C'est ni trop liquide, ni trop épais. C'est vraiment la bonne consistance. Et donc je vais faire comme d'habitude. Hein. Je vais commencer par les mèches là. Donc je vous rappelle que normalement il ne faut pas faire les racines en premier. Parce que elles décolorent beaucoup plus vite que le reste des cheveux. Puisque le crâne est chaud. Et du coup, le processus de décoloration va se faire beaucoup plus rapidement au niveau des racines. Mais comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, moi ce que je recherche, c'est pas forcément de garder la couleur
la couleur que je vais avoir, qui va pas être un joli blond en fait. Ce que je cherche, c'est avant tout de décolorer le plus possible pour ensuite me mettre des colorations fugaces pour pouvoir changer, faire du rose pastel, faire du vert, du bleu, enfin bref. Donc je m'en fiche un peu. Alors je vais ouvrir parce que ça pue toujours autant, c'est une horreur. On va éviter de s'asphyxier. Je n'ai pas de gants non plus, c'est pas bien, hein, mais voilà, j'en ai plus. Et on sature de produits, c'est-à-dire qu'on en met beaucoup parce qu'en fait c'est pas du tout comme un... Je vois souvent des vidéos j'adore regarder des vidéos de filles qui se décolorent les cheveux. Bon, en général soit ça finit bien, soit ça finit mal. Mais elles font en fait comme des grosses sections et elles mettent pas assez de produits. Ce qui fait que ça fait des spots en fait, ça fait des endroits où il n'y a pas de produits. Et c'est pas beau du coup après, ça fait... J'ai envie de dire, si par-dessus tu veux faire quelque chose, c'est-à-dire mettre pareil encore une fois de la coloration fugace, si ta décoloration elle n'est pas parfaite, c'est pas très grave, puisque de toute façon ça va être caché par la couleur que tu vas mettre, le rose, le bleu, je sais pas moi. Mais si tu veux un blond, dans tous les cas, si vous voulez un beau blond, allez chez un pro. Parce que vous n'arriverez pas à avoir ça en faisant ça chez vous, quoi. Parce qu'en fait, ils font pas que de la décoloration, les coiffeurs. Ils font aussi une patine après. Et la patine, elle s'adapte en fonction de la décoloration que vous avez eue. C'est-à-dire si la décoloration, elle a bien fonctionné, des fois, ils vont devoir redécolorer un petit peu, mais avec un autre volume. Donc avec un volume plus fort au début, plus faible après. Et ensuite, ils vont devoir utiliser une patine, mais la patine, pareil, ça s'adapte en fonction vraiment du résultat que vous avez eu. Vous ne pouvez pas prendre n'importe quelle patine. Donc voilà, c'est vraiment le blond, c'est chez le coiffeur. Si vous voulez décolorer comme moi, juste pour avoir une base, pour l'instant, j'ai laissé comme c'était. Et j'ai pas mis d'autres couleurs. Mais dans le futur, c'est ce que j'aimerais faire. Je suis désolée, je fais des grimaces, mais c'est horrible. Et normalement, il faut protéger ses boucles d'oreilles et tout ça. Bon, moi, je peux même pas si c'est du vrai argent, donc... Ah, par contre, mon collier, j'aurais peut-être dû le protéger. C'est un cadeau. Bon, bah écoutez, je vais mettre dans du papier d'alu. Je vais finir déjà tout le produit que j'ai. Alors je vous ai dit, on met dans du papier d'alu mais on ne serre pas trop fort
Parce qu'il faut que ça quand même l'air puisse circuler pour faire son job. Donc là, je vais me rincer, me laver les mains, etc. Pas me rincer les cheveux, hein. Me rincer les mains, me nettoyer un peu les oreilles, bien nettoyer là où j'ai mis un petit peu. Et on se retrouve dans tous les cas quand j'aurai, soit quand j'enlève, je verrai bien. À tout à l'heure. Je vous retrouve 30 minutes plus tard. Je vais rincer tout ça. Ça m'a l'air d'avoir bien marché. Je vais rincer et puis je vais faire mon shampoing et tout. Et je vous retrouverai bien évidemment après. Alors me revoilà. Ça a l'air d'avoir plutôt bien marché. Vous voyez, j'ai encore, je pense, au niveau des petites mèches du verre qui ressort. Mais bon, c'est pas trop grave. Je vais mettre de... Alors c'est une nouvelle huile invisible. Spécialement pour protéger de la chaleur. Parce que vu que j'ai mon fer à lisser qui marche vachement bien, je me lisse plus régulièrement les cheveux. Donc je me suis acheté un meilleur produit que celui que j'avais. Parce que l'autre j'avais vraiment l'impression de mettre que de l'eau. Là c'est un produit de chez Bubble & Bubble. Et c'est... l'huile invisible, protectrice de chaleur, base thermoprotectrice et aussi anti-UV. Sublime base coiffante pour une transformation totale pour cheveux secs. Ça va bien vu que je les ai décolorés. Donc j'en applique. Ce que j'aime c'est que c'est un gros spray. Donc tu sens que tu en mets sur tes cheveux l'autre et le spray, il n'était pas assez... j'aimais pas. Donc, je vais me démêler les cheveux, comme d'habitude. Je commence toujours par le bas pour finir par le haut. Et de toute façon, je vais attendre que mes cheveux sèchent. Je ne vais pas utiliser de chaleur puisque je viens d'utiliser de la décoloration. Donc là, je vais à tout prix éviter de les agresser encore plus. Et puis, une fois que mes cheveux seront secs et que j'aurai un maquillage, je finirai cette vidéo. Alors, je reviens ici pour clôturer ma vidéo sur mes cheveux. Donc, vous voyez, j'ai encore des reflets verts au niveau des petites mèches sur le côté. Je pense qu'il faudrait une troisième décoloration comme pour le derrière pour que ça marche bien. Au niveau des racines, ça a super bien décoloré. Pourtant, c'est que du 20 volume. Et en dessous, c'est bien blond. J'aime beaucoup la couleur en dessous. Donc il y a juste les côtés qu'il faudrait que je rattrape un peu. Et je sais pas quelle couleur je vais mettre, si je vais mettre pour l'instant une coloration fugace ou pas. Pour l'instant je vais garder ce blond là, parce que je trouve ça joli. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications et puis on se retrouve tous les lundis, mardis, jeudis, vendredis à 18 h et de temps en temps le dimanche à 11 h. Voilà. Mettez-moi un petit pouce et un commentaire et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!